Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Romain. Salut Régine. Bonjour, je suis avec Romain Collignon qui est le Décodeur. du non-verbal. C'est le mentaliste, il est avec moi. Romain, j'aime beaucoup le taquiner parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure. Quand on présente ce que fait Romain, soit les gens qui sont un peu extravertis sont OK et trouvent ça très drôle et commencent tout de suite à engager sur ce sujet-là, soit d'autres personnes se ferment comme des huîtres complètement. Donc je dois dire que normalement, Romain ne se présente pas en tant que tel. Donc on est privilégié aujourd'hui. Merci Romain. Et pourquoi cette passion, parce que c'est une passion, pourquoi le non-verbal? Pourquoi? Ouais. Un pourquoi personnel? Oui, Un pourquoi de mission? Les deux peut-être? les deux, je Ok, pense qu'elles doivent être liées. Ouais. ça marche. Euh, je m'intéresse au développement personnel depuis plus d'une dizaine d'années et j'ai toujours été fasciné par ce sujet bien particulier de la communication non verbale. Alors peut-être que d'un point de vue de définition, on va parler de communication non verbale aujourd'hui, de langage corporel, de gestes, de comportement. Il faut voir ça sous la même entité. Et donc je suis un passionné de développement personnel, et qui dit développement personnel dit améliorer son rapport aux autres, améliorer ses relations, améliorer sa communication. Et ce sujet-là m'a tout de suite fasciné, à savoir que à travers le comportement de quelqu'un ou sa gestuelle, on peut comprendre ce qu'il ressent à l'intérieur, on peut comprendre ses émotions, on peut comprendre son état d'esprit, son humeur, ce genre de choses. Et pour moi à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, j'étais pas forcément le mec ou l'homme qui avait le plus de facilité de communication. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à m'intéresser sur le sujet. Vraiment par curiosité il y a une dizaine d'années. Donc c'était vraiment pour aller vers l'autre. Il y a quelque chose Ouais, d'assez noble dans ta démarche à la base. C'était de comprendre l'autre et d'aller vers l'autre. ouais, parce que de base je suis ingénieur physicien. D'accord. Donc le profil type derrière la paillasse, Du type qui ah, communique pas, quoi. voilà, c'est un peu cliché, mais c'est aussi vrai. Et en même temps, curieux. Ouais, c'est Et ça. c'est cette curiosité qui m'a amené sur ce sujet de la communication non verbale dès le départ. D'accord. Et il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé qui a fait qu'on en discute aussi aujourd'hui. Tout à l'heure, tu m'as présenté comme le décodeur du non verbal. Et ça a quelque chose à voir dans l'histoire. C'est qu'en 2011, j'ai décidé finalement de retracer cet apprentissage, ce parcours de la communication non verbale. Finalement, c'est de la communication, donc on peut l'apprendre de manière totalement, ça peut être inné, on peut l'apprendre de manière totalement intuitive. Mhm. Mais moi, j'avais besoin finalement de comprendre et de se dire, ok, si on a un geste qui se passe de telle manière, qu'est-ce que je peux faire et je peux interpréter. Et finalement, en 2011, j'ai lancé un blog sur le sujet, purement blog passion, D'accord. sur lequel en fait j'ai interviewé des experts du domaine, à la fois aux États-Unis, à la fois au Canada, en Nouvelle-Zélande, très peu en francophonie, sur lequel le sujet n'était pas encore développé. Et ces personnes, c'était des anthropologues, des psychologues, des sociologues. Et finalement, avec tout ce savoir que j'ai accumulé, je l'ai retracé sur ce blog qui s'appelle Le Décodeur du Non-Verbal. Et de fil en aiguille, finalement, ce blog est devenu un blog passion, D'accord. un blog vocation. D'accord. Et ça t'a permis du coup de modéliser en fait ce qui Exactement. se passait pour pouvoir ensuite mieux le dupliquer et l'enseigner en tant que tel. Parce que Ouais, tu as fait beaucoup de formations, de séminaires dans ce sens pour justement enseigner plusieurs milliers de personnes, je dirais, probablement. ouais, plus, oui, plus. En fait, l'enseignement à la base n'était pas le but de Oui, ce c'est site. ça. C'était vraiment un journal personnel. Mais parce qu'à l'époque, j'étais salarié, je travaillais pour une agence du ministère de la Recherche. Et c'était vraiment un blog passion. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, le blog a pris tellement d'ampleur qu'on m'a posé la question, Romain, est-ce que tu fais des formations sur le sujet? Et c'est là où je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Effectivement, ce que j'apprends moi-même et ce que je partage, je peux aussi le professionnaliser. Et c'est pour ça Oui. que je te disais, une passion est devenue une vocation. D'accord, d'accord. J'ai vraiment envie de te poser une question, parce Mhm. que je sais que mes auditrices aimeraient également la poser. Et avant que je te la pose, je vais vous Suspense. demander de partager cette vidéo, de vous abonner, c'est important. Vous le savez, j'essaie d'apporter de la valeur chaque fois que j'en ai l'occasion. Donc partagez et laissez-moi des commentaires également pour me dire ce que vous pensez du non-verbal et ensuite par rapport à ma question si vous avez appris quelque chose et surtout mis en pratique quelque chose. Romain, Mhm. si je veux séduire un homme, Mhm. est-ce que tu peux me conseiller peut-être sur 3-4 points, 3-4 choses sur lesquelles je dois faire attention ou en tout cas mettre en place
pour que ça soit quelque chose d'efficace. Ouais, je vais répondre à ta question. Ok. Et juste avant, je vais faire une petite parenthèse. C'est que là, tu parles de qu'est-ce que je dois mettre en place pour attirer un homme. Ça fait un peu manipulation. Non, pas du tout. Ok. Non, parce que en fait, la séduction, non, c'est naturel. Mais tu te rends compte que dans ta question, c'est ta propre gestuelle Oui. qui va va avoir un effet sur un homme. Oui. Et c'est vrai que quand on parle de langage corporel, on se dit plutôt, tiens, la gestuelle de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je peux comprendre? Et il y a toujours cette dualité D'accord. finalement dans le non-verbal, et ça, je pense que c'est un enseignement vraiment à comprendre, c'est que certes, on peut comprendre quelqu'un à travers ses gestes, mais aussi nous, à travers notre gestuelle, on communique. Exact. Voilà. Et donc, ta question vraiment repose là-dessus, sur le fait d'envoyer des signaux. Alors, plus particulièrement sur la séduction, effectivement, on a tendance à croire que c'est l'homme qui fait le premier pas dans la séduction avec une femme, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Même si c'est lui qui va peut-être faire le premier pas, qui va venir engager la conversation, en fait, un homme viendra que si, en fait, il a été invité. D'accord, donc mesdames, nous sommes à 100% responsables, encore une fois. Ouais, non, mais c'est vrai. Et en fait, effectivement, il y a des signaux qui montrent à un homme, tout simplement, un intérêt pour lui. Oui. Ça peut être le regard, tout simplement. Ça peut être aussi lorsque une femme recherche la présence d'un homme. Il y a un principe fondamental en communication non verbale qui dit qu'on a tendance à se rapprocher des sources d'intérêt et à s'éloigner des sources d'inconfort. Donc simplement pour montrer à un homme que vous avez un intérêt pour lui, rien que le fait de se rapprocher et d'aller dans sa sphère où là, il peut vous remarquer. Oui. Et qui dit aussi séduction, dit rapprochement physique. D'accord. Dans sa zone d'énergie, finalement. D'énergie, on peut appeler ça comme ça, et ça paraît basique et évident, mais peut-être que dans ton auditoire, finalement, il y a des femmes qui n'osent pas même se rapprocher un petit peu. Oui, bien sûr. Et... Parce que je pense aussi que c'est une question de génération, ou de ce qui n'était pas convenable, ou il y a des choses qu'une femme ne fait pas, mais en fait, elle le fait inconsciemment, c'est intéressant. Donc, c'est ok, il n'y a pas de souci du tout, au contraire. Mais c'est intéressant parce qu'elle ne va peut-être pas mettre les mots, ou pas être tout à fait cash avec la démarche. Par contre, elle le fera dans sa gestuelle, si bien qu'un homme, inconsciemment, va le décoder de telle manière. Exactement. Et là, on est dans une vidéo un petit peu secrète, on est entre nous, et effectivement, la gestuelle, on l'interprète et on l'exprime de manière complètement inconsciente. Donc là, on est en train de mettre des concepts et des enseignements derrière ça. Et dites-vous qu'un homme n'aura jamais l'idée de se dire que, tiens, vous essayez de pousser un peu le destin. Oui. Voilà. Peut-être un autre enseignement par rapport à ta question que je pourrais partager, c'est effectivement pour un homme, la séduction, c'est quelque chose de relativement stressant. Oui. Sauf peut-être pour les don Juan qui ont l'habitude peut-être d'engager la conversation avec une femme. C'est pas forcément le type d'homme avec qui vous avez envie de commencer une conversation. Oui, c'est ça. Et en fait, rien que le fait de montrer que vous êtes accessible et non menaçante, alors ça peut paraître bizarre d'être non menaçante, mais d'être accueillant, souriant, tous ces signaux non verbaux qui font qu'un homme va pouvoir venir engager la conversation sans avoir la peur du rejet. Oui. Ça, ce sont des signes d'invitation. Et quels sont les signes qui montrent justement qu'un homme est pas confortable par rapport à un don Juan qui aura une estime de lui-même surdimensionnée? Ouais, on va dire que le don Juan va directement venir et engager la conversation. Là, tout ce qu'on vient de discuter, finalement, il n'y a aucune conversation qui a eu lieu. C'est encore en amont de ça, dans les prémices, voilà, dans le jeu de la séduction. Un homme, ta question c'est comment on peut savoir qu'un homme justement a capté ces signaux, c'est ça? Non, justement qu'il est un peu réservé. Un peu réservé. Et si on a l'impression qu'il n'est pas intéressé par nous, en fait, c'est juste parce qu'il a une certaine timidité. Ouais. Comment on peut le percevoir ça pour peut-être à ce moment-là être un peu plus explicite avec cet homme-là qui peut nous plaire? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a finalement le jeu du regard, simplement croiser le regard. Oui. Puis on va retourner la tête. Et puis, je sais pas, 30 secondes après, il va recroiser le regard. Ça, ce sont des indices que clairement, une femme a capté l'attention d'un homme. D'accord. Ça, c'est la première chose. Mais justement, c'est cette dualité entre, ok, je suis attiré, donc je regarde dans la direction. C'est-à-dire que je regarde là, je vais regarder ici sur la caméra. Oui. Puis en même temps, ok, je regarde ailleurs parce que voilà, c'est encore un domaine, gênant. C'est un peu gênant, voilà. Donc il y a ça, et puis après, effectivement, on peut aussi observer, alors c'est pas forcément les gestes les plus sexy du monde, mais des gestes de stress chez un homme qui va humecter ses lèvres avec sa langue,
comme ça, ou même se frotter, en fait, d'avoir des comportements un peu de timidité comme ça. Et c'est vrai qu'en soi, quand on observe ça chez un homme, c'est pas forcément les gestes les plus sexy parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas confiance en lui. Oui. Mais en soi, c'est juste ce démarrage de la séduction qui peut être stressant pour lui. Ok, ça me paraît très très clair. Donc c'est très bien d'accueillir un peu de timidité par les gestes que tu nous as expliqués, parce qu'en fait il y a un côté authentique, sincère, donc plutôt positif, on va dire, dans la séduction. Alors une question qui est très importante à mes yeux et pour beaucoup de femmes aussi qui ont tendance à ne plus écouter leur petite voix intérieure lorsqu'elles sont dans cette phase de séduction ou chercher l'amour pour plein de raisons. Hein. Beaucoup de femmes se sont un peu fermées à l'amour vers cet milieu de vie pour plein de raisons personnelles. Et j'aimerais te poser une question. Comment est-ce que nous pouvons détecter un mensonge ? C'est marrant que tu parles de petite voix personnelle en soi. On pourrait aussi appeler ça l'intuition féminine. Oui. Et d'ailleurs, on dit intuition féminine, on ne dit pas intuition masculine. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. C'est très bizarre. Ouais. C'est plus dans le cérébral chez l'homme. Je pense qu'il faut que les choses soient alignées. C'est ça. Il y a plus de mal à écouter son... Et puis, il y a aussi des raisons, on pourra en parler, hein, mais du fait que les femmes décryptent le non-verbal plus naturellement que les hommes. Ça, c'est encore un autre sujet. Peut-être qu'on fera une autre vidéo là-dessus. Une autre vidéo là-dessus pour comprendre le pourquoi. Ouais. Et par rapport à ton message, par rapport à ta question, sur le mensonge notamment, effectivement, je crois que dans le couple, le carburant du couple, c'est cette confiance réciproque qu'on peut avoir l'un pour l'autre. Et le fait de pouvoir identifier des gestes de mensonge, on va voir qu'il n'y a pas un geste de mensonge particulier. Il n'y a pas cet effet Pinocchio où un homme ment et son nez s'allonge. Dommage. Ça serait quand même vachement je sais pas, en même temps ça fait partie de la vie le mensonge. Hein. Je sais pas si pour organiser une surprise par exemple, on pourrait plus faire ça. Oui, t'as le joli mensonge. Voilà, le joli mensonge. Et en fait par contre, ce qui se passe effectivement, c'est que on appelle ça en anglais des hotspots. C'est plutôt des indicateurs qui vont dire que là, entre ce que va dire un homme, mais ça marche aussi ce que va dire une femme si elle ment, et son langage corporel, il y a une différence qui fait que justement cette intuition féminine, justement cette petite voix intérieure, met son petit signal d'alarme et dit il y a quelque chose à creuser. Et finalement, par rapport à ta question sur le geste du mensonge, ce qui est important d'identifier, c'est justement lorsque un homme ou une femme, parce que là on peut mettre les deux dans le même panier, va exprimer quelque chose avec des mots, donc ça a une signification bien particulière, et que la gestuelle ne va pas dans le sens de ce qui est dit. D'accord. Et en fait, c'est vraiment cette différence-là entre le verbal et le non-verbal. Parce que lorsqu'on est honnête, lorsqu'on est intègre et lorsqu'on est vraiment pleinement dans ce qu'on est, le non-verbal et le verbal sont très alignés. Quelqu'un qui est par exemple heureux, il va sourire, il va le vivre, il va avoir une ouverture corporelle. Oui. Et à l'inverse... Tout est cohérent. Tout est cohérent. Et par contre, quelqu'un, par exemple, qui va feindre, alors c'est pas un mensonge, mais qui va feindre le fait qu'il se sent bien, va dire je me sens bien, mais on va sentir que dans son corps il n'est pas bien. On va sentir que dans son sourire c'est pas un sourire authentique, ça va être plutôt un sourire crispé qui va être masqué, justement pour masquer le fait que en soi cette personne est triste. Donc on sort un petit peu du cadre du mensonge, mais c'est vraiment la chose à identifier pour moi dans les gestes du mensonge. C'est cette incohérence entre le verbal, les mots qui sont employés, et puis le non-verbal, la gestuelle. D'accord, et ça c'est intéressant parce que si je me souviens bien, c'est même toi qui me l'as enseigné d'ailleurs, les paroles en fait ne comptent qu'à hauteur de 7%, je crois, dans la communication. Et or, on est dans une société où les mots comptent énormément, qu'ils soient écrits ou parlés, et dont l'importance, c'est à quelle hauteur, je crois, le non-verbal ? Alors, il y a plusieurs choses sur le sujet. 7%, ce sont des chiffres qui sont assez courants, qui ne sont pas forcément validés scientifiquement. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est Albert Mehrabian, qui est un psychologue émérite, qui a fait une petite expérience entre deux personnes, et qui a essayé de voir entre deux personnes le message en fonction des 3 canaux de communication, le verbal, donc les mots, le vocal finalement, l'intonation de la voix, et le non-verbal, les gestes, donc ces 3 canaux-là, quel est le canal qui a le plus d'impact dans la perception du message de la deuxième personne. Effectivement, dans son étude, il parle que 7% du message compris, ce sont les mots, 38% l'intonation de la voix, et 55% la gestuelle. Alors, tu vois là, il y a ces 3 chiffres-là, c'est vrai que ce sont des chiffres phares que l'on voit souvent arriver. Le vrai message qu'il y a derrière, parce que je dirais, en séduction par exemple, le non-verbal est beaucoup plus important, et les mots sont beaucoup plus réduits. Il y a un couple qui peut se former sans forcément prononcer de mots.
D'accord. Donc il y a vraiment on peut varier sur cette échelle-là. Par contre, le vrai message qu'il y a derrière, c'est qu'effectivement, la gestuelle, donc ce qu'on appelle le paraverbal, vocal, gestuel, est très important. Et que d'ailleurs même, on communique beaucoup par texto, on communique beaucoup par email. Moi, je suis un fanat des smileys, par exemple, parce que ça permet aussi de mettre sur un même message, en fonction de la personne qui le reçoit, ça peut être interprété de différentes façons. Oui, et tu mets un peu d'émotion quelque part, Ouais, en plus voilà, du l'émotion. mot, Exactement. des phrases. Mais Ok. l'émotion, c'est la gestuelle. C'est de la gestuelle, exactement. Exactement. Ouais. Et juste pour revenir, donc tu parlais, pour détecter un mensonge, de l'incohérence entre les mots prononcés et les gestes. J'ai entendu dire également que souvent dans un mensonge, tu dis quelque chose et le geste vient après pour l'appuyer, alors que quand c'est dans la vérité, ton geste souvent vient avant que le mot ne soit prononcé. Est-ce correct ou est-ce une croyance ou... C'est vrai qu'il y a des choses, il y a des choses là-dessus, et on va revenir finalement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a effectivement dans le cas d'un mensonge, il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait une incohérence. Et quand on est aligné, quand on dit un message vrai, quand on est intègre, effectivement la gestuelle arrive quasiment en même temps que le mot. D'accord. Parce qu'il vient exprimer finalement ce qu'on appelle des gestes illustrateurs, qui vont illustrer finalement les mots que l'on emploie. Et quand on est en train d'inventer un bobard, on reste très sur le cérébral, très sur le vocal. Du coup, on ne contrôle pas ou très peu sa gestuelle, ou alors on va contrôler le haut du corps parce qu'on sait que finalement c'est là où l'attention se porte de par l'interlocuteur. Mais justement, dans la gestuelle, on va avoir, comme tu le dis, des comportements qui vont être soit très en avant, soit très après, mais dans tous les cas, pas naturels. Oui, d'accord. Donc il y a un décalé. Et ça peut arriver, mais c'est pas forcément une règle fixe. Mais là, la règle fixe, c'est vraiment l'incohérence entre le verbal et le non-verbal. Mais écoute, moi, tu me donnes très, très envie d'apprendre plus sur le non-verbal. Exactement. Je donnerai tes coordonnées en dessous de cette vidéo pour qui aimerait aller plus loin avec toi. Je pense que ça peut être très sympa. Et en tout cas, il ne me reste plus qu'à te remercier par les mots. Ah, regarde, le sourire est là. Le sourire est là, c'est bon. Un grand merci pour ce moment avec nous et tout ce que tu viens de partager avec nous. Donc, à très bientôt, Romain. Et à très bientôt à tous et à toutes. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous et à tout bientôt. Au revoir.